Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir ce que vaut les produits, je dirais plutôt ustensiles de la marque Noj Beauty. C'est parti! Attendez, je me suis trompée, ça ne se dit pas Noj Beauty, mais Noj Beauty. J'ai le petit fascicule là avec vraiment tout sur la marque et il y a bien précisé Noj Beauty. Donc je me suis trompée, ça se prononce bien Noj. Je tiens bien évidemment à préciser que la marque m'a offert les produits, ils m'ont contacté il y a peu de temps, mais en aucun cas j'ai l'obligation de vanter les mérites de la marque, donc je vais être totalement franche dans cette vidéo. Un petit mot brièvement sur la marque, donc c'est une marque 100% française et qui fabrique donc des fossiles. Et là récemment ils ont fait donc une beauty blender avec un set de pinceaux. Donc vous avez des pinceaux à la fois pour les yeux, à la fois pour le teint et tout m'a été envoyé. Donc on va vraiment tout tester dans cette vidéo. Tous les produits sont cruelty free et vegan, très important. Et apparemment, au vu de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, tous les produits sont juste incroyables, donc on va voir tout ça en images. On va commencer par appliquer le fond de teint, donc avec la fameuse Beauty Blender en microfibre qui est censée absorber beaucoup moins de matière que les autres Beauty Blender classiques. Sur le fascicule, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'éponge? Donc une vraie multifonction souple et dense, donc ça je l'avais vraiment remarqué, elle est hyper souple. Éponge et houppette, she do it all. Vous pouvez appliquer à la fois tout ce qui est produit liquide et tout ce qui est produit poudre avec. Donc ça, c'est vraiment top. Notre éponge vous accompagne tout au long de votre make-up. Déjà commencer par... Oula! Je vais essayer d'en mettre moins que d'habitude parce que vraiment apparemment elle absorbe que dalle. Elle est hyper souple, déjà ça j'aime beaucoup. J'adore les beauty blenders souples. Regardez, d'habitude on voit une énorme tache de fond de teint. J'ai l'impression qu'en fait c'est les petites fibres qui sont par-dessus qui retiennent la matière et du coup ça absorbe pas quoi. Et ça c'est vraiment un truc qui est super. J'ai mis beaucoup moins de fond de teint que ce que j'ai tendance à mettre en règle générale. Et franchement, ça absorbe rien, quoi. J'ai pas forcément besoin de remettre une autre couche. L'application, elle est vraiment uniforme. J'ai rien à dire, ça fait aucune trace. En règle générale, les beauty blenders, c'est fait pour. Mais il y en a certaines, vous savez, des fois, qui vous font comme des auréoles. Et là, franchement, j'ai zéro trace. Mais vraiment, elle a absorbé que dalle. Je suis vraiment choquée, je suis trop contente. Pour l'application du fond de teint, déjà, elle est plus que validée, l'éponge. Elle absorbe en effet beaucoup moins de matière qu'une éponge classique. Et je l'ai bien évidemment humidifiée, hein, je tiens à le préciser. Donc, on va voir si elle est assez précise pour l'anti-cerne. Elles se font super bien dans le fond de teint. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'elle absorbe beaucoup plus, là. J'ai mis beaucoup plus de matière aussi. Ah ouais, mais vraiment, mettez 2 fois moins de produits que ce que vous mettez d'habitude, hein. Ensuite, la marque m'a envoyé également un set de pinceaux. Donc, il y en a un peu pour le teint et un petit peu pour les yeux. Et franchement, un énorme plus pour la marque parce que tous les pinceaux ont été envoyés. Donc là, je les ai enlevés, mais mince, ils sont là. Tous les pinceaux sont envoyés avec un filet et ça, je trouve ça génial parce que quand vous nettoyez vos pinceaux, ils ont tendance à partir un petit peu en cacahuète alors que si vous les rangez donc avec les filets, ils reprennent leur forme de base et ça évite de les esquinter. Donc ça, c'est un big plus pour la marque. On va commencer par les 3 pinceaux pour le teint. Donc le gros, je vais l'utiliser pour mettre la poudre libre. En tout cas, déjà là, à première vue, ils sont hyper doux, hyper souples. Ils ont l'air d'être vachement costauds. Le design, il est super joli. On va tester. Bon, j'ai un peu de matière déjà ici. On va voir si... Waouh! Ça accroche plutôt bien la matière déjà. Donc ça, c'est top. On va commencer par le dessous des yeux. Il est tout doux. Le pinceau, il est tout doux. J'aime beaucoup. Ça accroche super bien la matière. Faut surtout bien taper pour enlever l'excédent. J'ai peur que ça fasse des taches. Non, pas du tout. Ça fait pas du tout de taches. Ils sont super doux, les pinceaux, j'aime bien. Je vais tester celui-ci. Regardez, il est assez spécial. J'avais jamais vu de pinceau comme ça. En fait, il est à la fois plat, mais bouffi sur le dessus et pointu. Enfin, franchement, il a une forme hyper originale. Vous pouvez l'utiliser pour avoir une précision un petit peu plus haute pour le dessous des yeux, par exemple. Mais bon, comme là, j'ai utilisé le gros, celui-ci, j'ai envie de le tester pour mettre du blush. Donc, on va tester. Comme c'est un pinceau plat, il attire beaucoup de poudre, donc il faut surtout penser à tapoter. C'est pas un pinceau qui est fait pour le blush parce que pour le coup, il m'a mis beaucoup trop de matière. C'est vraiment un pinceau pour quand vous avez envie de faire du baking, par exemple, ou que vous avez vraiment envie d'avoir de la précision. Pour le coup, on va dire que je l'ai pas utilisé à bon escient, mais il est tout doux, pareil. J'aime beaucoup, il estompe quand même assez bien la matière. Ensuite, on va tester le dernier pinceau qui est assez arrondi. Je pense que pour l'highlighter, il va être top. Donc, on va mettre de l'highlighter avec.
Ouh, il est pas mal, hein? Non, franchement, jusqu'à présent, les ustensiles, ils sont vraiment bien. Ça accroche bien la matière. Vous n'avez pas de gâchis. Ça floute vraiment bien. Ils sont assez doux. Donc, ils sont vraiment agréables. Moi, j'aime beaucoup. Là, les pinceaux, franchement, j'adore. Vraiment, j'aime trop. On va utiliser pour faire les sourcils un pinceau qui a une forme quand même assez originale. En fait, il est double tête. D'un côté, vous avez un ustensile un peu en silicone. En fait, c'est fait pour agripper les paillettes parce qu'il y a également des paillettes. Je vous les montrerai à la fin. Et en fait, vous avez donc de ce côté-là une brosse assez... une brosse dure quoi pour les sourcils. Et là, la brosse souple. Donc la brosse souple, je l'utilise pour enlever l'excédent de poudre. Alors, c'est pas du tout le genre de brosse que j'ai l'habitude d'utiliser pour les sourcils. Donc on va voir si j'arrive à faire mes sourcils avec. Bon, je vous passe les détails du Swap Bro parce que je vous en ai fait une vidéo complètement dédiée. Je vous la glisse juste ici si ça vous intéresse. Donc là, j'ai appliqué la matière partout et je vais utiliser l'embout dur pour pouvoir bien les brosser en l'air. Ouais, c'est bien, ça les démêle bien, c'est trop cool. Ça les démêle super bien. Par contre, je pense que je vais utiliser le plat pour les fixer un petit peu. Ah, nickel! Si vous avez envie de faire du Swap Bro assez rapidement, franchement, il est génial ce pinceau. Regardez, genre tout est nickel. Ça les démêle bien et tout. J'avoue que ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais du mal à gérer. D'habitude, je me bataille avec mon goupillon pour que tout soit bien démêlé, etc. Et alors là, le côté dur, il permet de bien démêler. Et le côté mou, il permet de quand même les plaquer et les laisser intacts. Donc franchement... Mais ça, c'est devenu mon ustensile pour faire mes sourcils à chaque fois, quoi. On va passer aux yeux et donc je vais tester les pinceaux pour les yeux. Donc j'en ai reçu 4 fluffy de taille complètement différente et un pinceau plat. Donc je pense qu'il va me servir surtout pour réaliser un cut crease. Donc là, on va commencer par le cut crease. Blablabla. Bon, comme vous avez pu le remarquer dans les précédentes vidéos, j'ai découvert qu'on pouvait faire un cut crease hyper rapidement sans forcément avoir besoin de nettoyer la paupière mobile grâce à une cuillère. Il est tout doux, mais vraiment, il est hyper doux. Ah, j'adore. Il est assez spécial quand même, mon cut crease. Je vais prendre le pinceau le plus petit de la palette pour pouvoir bien affiner le cut crease. Oh, il est précis, hein. Franchement, il est hyper précis, il est hyper doux. J'aime beaucoup. C'est fou. Je vais venir nettoyer le dessous donc avec mon anti-cerne et le pinceau plat. Il est assez précis. Par contre, je le trouve juste un peu gros. Si vous avez tendance à avoir les paupières moins grosses que les miennes, moins apparentes, on va dire, il risque d'être peut-être un peu trop gros pour vous. Mais si vous avez la paupière assez grosse, à l'inverse, bah franchement, il est pas mal. La marque m'a envoyé également 3 petits pots de paillettes. Franchement, elles sont super jolies. Je sais pas du tout lesquelles utiliser. Alors, celle-ci, elle me tente bien. Donc, c'est les Milky Way. Oh là, mince. Les Milky Way, elles me tentent bien, elles sont super jolies, mais j'ai l'impression qu'elles vont être peut-être un peu trop grosses pour ce que j'ai envie de faire. Sinon, j'ai reçu les Mermaid clichés. Donc celles-ci, elles ont vraiment des reflets très mermaid, quoi, violet, bleuté, enfin franchement trop jolies. Et sinon, j'ai les toutes petites blanches qui s'appellent Harlequin. Donc franchement, je me tâte. Je pense que je vais utiliser les Harlequins. Et donc, on va tester avec le fameux petit pinceau. Ouais... Je vais essayer de vraiment longer mon cut crease avec. Alors déjà, les paillettes sont validées, elles sont vraiment trop jolies. Et en plus, je trouve que c'est quand même assez précis, hein. Franchement, vous avez le côté plat pour vraiment bien appliquer tout sur la paupière mobile. Mais vous avez aussi de la précision sur le pinceau. Et moi, comme j'ai juste envie de longer mon cut crease, bah c'est nickel en fait. Franchement, le pinceau, il est vraiment trop bien. Ça agrippe bien les paillettes. Et regardez, j'ai réussi quand même à faire juste le long de mon cut crease. Donc franchement, trop validé. J'adore. J'ai terminé le maquillage des yeux hors caméra. Et maintenant, on va passer aux faux cils. Donc la marque m'en a envoyé 3. Je ne sais pas encore lesquels utiliser. On en a 2 paires qui sont quand même assez fluffy, j'ai envie de vous dire. On a les New York qui ont l'air vraiment pas mal avec un effet hyper naturel. Ensuite, on a les Fake Beach qui sont un petit peu plus denses, on va dire. Et on a les Oh Hell Yeah pareil, qui sont encore une fois un petit peu plus denses.
Je pense que je vais partir sur les New York qui sont un petit peu plus naturels. Alors déjà au premier abord, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de fossile, vous savez, avec une bande hyper fine ici. Comme ça permet, si vous n'avez pas envie de mettre de trait d'eyeliner noir, que ça se voit pas tout simplement. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc comme à mon habitude, je recourbe mes cils, je mets une première couche de mascara et ensuite je viens poser les faux cils et les assembler. Donc on va voir le résultat. Une première couche. On y va pour la première pose de faux cils. Ah bon, ça, hein, c'est tout à fait normal. Ah, mais crotte, c'est la colle, là, c'est chiant. Je vais y aller à la main. Rien que les New York, déjà, ils sont trop beaux. Genre là, comme ça, au premier abord, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et bah, franchement, le résultat, il est bluffant. Je les trouve, mais magnifiques, les faux cils. À la fois naturels, mais à la fois, bon, on reconnaît quand même que ce sont des faux cils parce que mes cils ne sont pas aussi extravagants que ça. Mais franchement, 10 sur 10, ils sont trop beaux. J'ai finalisé le look hors caméra et franchement, si je devais revenir sur tous les produits de la marque Nosh, je suis agréablement surprise. Tout est vraiment super. Vraiment, je n'ai rien à dire de négatif. J'ai pas tout testé, bien évidemment, parce que je ne pouvais pas, mais j'ai testé genre peut-être 80% des produits que j'ai reçus. Les fossiles, ils sont super beaux, super naturels. Je crois que mon produit chouchou, ça reste ce pinceau pour pouvoir faire le soap brow, mais hyper facilement et vraiment rapidement et avec tous les poils bien démêlés. Mais je vous le recommande, mais de fou. Il est vraiment génial, ce pinceau. De toute façon, je vous recommande vraiment cette marque. Elle est vegan, elle est cruelty free. Tous les produits sont vraiment de qualité. La nouvelle Beauty Blender, franchement, si vous êtes anti-gâchis de matière, elle sera mais que bien pour vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je vais vous poster une photo de ce look si vous aimez bien. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.